Active tous les sons. Donc, on va commencer tout simplement par un petit échauffement. Donc, on va d'abord réchauffer, si vous voulez, les pieds et les chevilles. Alors, pour réchauffer les pieds et les chevilles, on se met sur la pointe des pieds, sur les orteils, et puis on va se balader autour de son tapis. Donc, on engage au maximum les cuisses et les mollets. D'accord? On marche sur les orteils. On va poser les pieds au sol. Déjà, on ressent davantage l'avant du pied collé au tapis. Maintenant, on va essayer de travailler la partie talon. Donc, on va soulever l'avant des pieds, essayer d'écarter les orteils, ce qui n'est pas toujours évident au début. Au début, on a un mauvais contrôle, si vous voulez, de l'écartement des orteils. On arrive très bien avec les mains, mais les pieds, on a perdu cette possibilité très souvent. Et ensuite, on va marcher sur les talons autour du tapis. Engager à nouveau convenablement quadriceps et mollets. Et on revient à l'avant du tapis. Alors, ce qui est important, surtout pour des débutants, c'est de bien comprendre comment fonctionne la rétroversion et l'antéversion. Alors, on met une main, la main gauche à l'arrière, juste au niveau des lombaires, et on met la main droite à l'avant au niveau du nombril. Alors, on va d'abord travailler la rétroversion. Donc, pour une rétroversion, on va pousser le nombril vers la colonne, essayer de pousser le coccyx vers l'avant. D'accord? On sent un petit basculement du bassin. Voilà. Et puis, en inspirant, c'est l'inverse. Donc, la colonne se creuse légèrement à nouveau et le ventre se gonfle. On essaye aussi d'harmoniser avec la respiration. Donc, en expirant, rétroversion. Et en principe, les épaules et le reste du corps ne bougent pas. Il n'y a que le bassin qui bouge. Et puis, on inspire. Voilà, on creuse légèrement les vertèbres lombaires. Hein, le nombril se déploie à l'avant. Expirez, on rentre et on pousse, si vous voulez, le coccyx vers l'avant. On serre les fesses. On peut lâcher maintenant les mains, si vous voulez, les mettre au niveau des hanches et essayer d'effectuer ce basculement du bassin, si vous voulez, en décoordonnant éventuellement de la respiration, simplement un petit mouvement rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion, rétroversion. On ne bouge que le bassin, c'est un basculement du bassin. Et ça, on l'utilise énormément dans le yoga. Une fois qu'on a compris ce mécanisme-là, on pourrait pratiquement dans certaines postures simplement dire, voilà, rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion, ça suffirait pour vraiment bien améliorer les postures. On va tourner un peu les hanches, donc on peut mettre les mains aux hanches et effectuer des mouvements de rotation des hanches, droite, gauche, gauche, droite, n'importe. Là. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est de laisser le reste du corps suivre le mouvement. Donc, une certaine fluidité. Vraiment essayer de partir du haut, hein, la nuque, les épaules, voilà, les genoux, les chevilles, tout ça suit le mouvement. Donc, les hanches entraînent le mouvement de rotation et le reste du corps suit. On change de sens. Voilà, pareil. Et on essaie de vraiment bien ressentir l'effet. Bon, il y a quelqu'un qui veut entrer. Je vais laisser rentrer pas personne. Claire, voilà. Allez, on la met. Je vais mettre là. Je crois qu'elle est arrivée. OK. Voilà. Bonsoir, Claire. Voilà. OK, on va continuer.
Donc, maintenant, au niveau des épaules, on laisse bien pendre les bras, hein, relâchez bien les doigts, les mains, donc relâchement complet. Et puis, on va monter les épaules vers les oreilles en inspirant. Tournez les épaules à l'arrière, bien rapprocher les épaules des omoplates. À nouveau, inspirez. Ouvrir la poitrine vers l'avant, rapprocher les omoplates. Inspirez, montez, expirez, descendre. On va changer de sens, donc monter de l'arrière vers l'avant, redescendre en expirant. Monter de l'arrière, on ouvre malgré tout la poitrine. Montez, 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 expirez, descendre. Encore une fois, montez et expirez, descendre. On va essayer de dérouiller évidemment toute la partie cervicale avec la nuque. Donc, laissez pendre la tête vers la gauche, revenir au centre, laissez pendre la tête à droite, revenir au centre, encore une fois à gauche, revenir au centre, à droite, revenir au centre. Le menton sur le sternum en expirant, d'accord? Bien étirer le haut, hein, on doit ressentir l'étirement là au niveau de la colonne dans toute la mesure du possible. Inspirez, regardez vers le haut, ouvrir la gorge, hein, ressentir l'étirement là, de tous les tendons au niveau du cou. Expirez, menton sur le sternum. Inspirez, regardez vers le plafond. Et expirez, relâchez. On va maintenant entamer des respirations namasté. Vérifiez d'abord que vous avez une bonne posture, un bon ancrage des pieds au sol, hein, qu'on est relâché, qu'on a les mains qui sont quand même bien détendues. Et on va inspirer, élever les bras lentement. Et on va étirer les mains jointes vers le haut. Et on crée une petite cambrure au milieu du dos et on serre les fesses en même temps. Donc on pousse, hein, comme en rétroversion, on pousse le coccyx vers l'avant en tirant les mains vers l'arrière. Hein, et on effectue une mini cambrure du dos dans toute la mesure du possible. On va expirer, descendre les mains en namasté. Et là, on engage les deux avant-bras, donc on pousse les mains les unes sur les autres. On s'arrête quelques instants au niveau du sternum et on va entrelacer les doigts à ce niveau-là. Continuez à expirer, expirer, expirer. Poussez vers le bas. Expirez tout l'air qu'on a dans les poumons et on rentre légèrement le menton. Hein, de manière de contracter la gorge. Inspirez. On suit les mains du regard en élevant les bras. On étire vers le haut. On suit à nouveau les mains du regard et à nouveau, comme tout à l'heure, on serre les fesses, on engage le périnée et puis on va expirer, relâcher, replier ses ailes lentement, 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 lentement. On va entrelacer les doigts à l'arrière. Inspirez, bomber le torse et regarder vers le haut. Et expirer, on se penche en avant. On essaie de garder le dos bien droit en regardant devant soi et on va monter petit à petit les bras vers le haut. Et ensuite, quand les bras sont montés vers le haut, on se laisse un peu pendre la tête. On relâche les tensions dans la tête. On effectue un micro-mouvement. Et on inspire, on se redresse. Et on relâche. C'est le moment du relâchement. Donc, relâchez bien les mains, les bras, les épaules, les genoux, à nouveau les chevilles. Et on va reprendre cet exercice. Donc, inspirez, levez les bras. Joindre les mains. Étirer, engager, si vous voulez, les fessiers, le périnée. Hein, on pousse le coccyx vers l'avant. Expirez, on descend les mains en namasté. On va entrelacer les doigts. On va pousser les mains vers le bas. Engagez vos bras
Donc les bras doivent être engagés, on doit sentir que les muscles se contractent, que ce soit au niveau des avant-bras, comme au niveau des biceps. On rentre le menton. Et ensuite, on va inspirer, élever les mains devant soi, étirer, 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 tirer bien vers le haut, mini cambrure du dos, regardez dans la direction des mains, expirez, repliez ses ailes lentement, lentement, lentement. Hein, on écarte bien les doigts, regardez, voilà. Et on va aller entrelacer les doigts derrière le dos. Inspirez, bombez le torse. Allez, on regarde vers le haut, on ouvre la poitrine, on rapproche les omoplates. Et en expirant, on se penche en avant et on va monter les bras. On continue à regarder devant soi le plus longtemps possible. Et puis, à un moment donné, on laisse pendre la tête et on monte les bras vers le haut. Plusieurs respirations. Et puis, inspirez, se redresser. Et relâchez. Alors, on va inspirer à nouveau, élever les bras. Expirez, descendre les mains en namasté au niveau du sternum. On colle les mains contre la poitrine. On va expirer totalement. Quand on expire totalement, on pousse les mains les unes sur les autres, on engage les avant-bras. On va inspirer. Et puis en expirant, on va se pencher en avant tout en gardant le dos bien droit et on regarde devant soi. On colle les mains au sternum, on regarde devant soi. On essaie de créer même une mini cambrure au milieu du dos. Essayez de garder les genoux tendus, hein, et de ne pas fléchir les genoux dans la mesure du possible. Mais si vous avez mal dans le bas du dos, fléchissez légèrement les genoux, inutile de se faire mal pour rien. On reprend à nouveau son souffle. Et on expire et on va poser les mains sur le tapis, éventuellement en fléchissant légèrement les genoux. On laisse pendre la tête, on laisse pendre les épaules. Donc ici, il faut un mini exercice de conscience pour bien relâcher épaules, tête, et bien ressentir ce qui se passe dans le bas du dos. On doit pouvoir ressentir cet étirement dans le bas du dos. Micro-mouvement de la tête. Et ensuite, on va inspirer, élever la main droite et le bras droit et suivre la main droite et le bras droit du regard. On tient quelques instants. Expirer, ramener la main droite et le bras droit au tapis. On va inspirer, élever la main gauche et le bras gauche. Étirer, expirer, revenir. On va inspirer en glissant les mains sur les tibias, poser les mains sur les cuisses, pousser pour bien étirer la colonne, d'accord? Essayez de créer une mini cambrure au milieu du dos. Voilà, en regardant devant soi. On reste quelques instants ainsi. On inspire à nouveau longuement. Et on expire, on va aller poser les mains au tapis. Expirez totalement. Posez même le ventre sur les cuisses. Déchire les genoux. Et puis inspirez, se redresser lentement. Toujours faire avec lenteur. Et dérouler la tête en dernier. Voilà. Alors, on va pratiquer le guerrier double. Donc, on va écarter nos pieds à peu près de la largeur, si vous voulez, d'une jambe, les pieds en oblique. Ensuite, on va fléchir les genoux, tout en essayant de garder le dos bien droit, comme si on avait la tête, le dos et les fessiers contre un mur. Donc, vous pouvez d'abord, si vous avez juste un mur derrière vous, vous pouvez essayer. Voilà. D'accord? Et vous fléchissez au maximum dans un premier temps les genoux, donc on essaie de descendre quand même suffisamment bas, donc on n'est pas trop haut comme ça, on a vraiment un bon fléchissement des genoux, on sent que
Les quadriceps sont engagés, les mollets, les chevilles sont bien engagés, mais le dos également, parce qu'il est droit. Et ensuite, on va, si vous voulez, étirer les bras latéralement, expirer, et en inspirant, on va étirer le bras droit vers le haut et poser le coude gauche sur le genou gauche et on étire. On essaie de bien rester droit, donc d'avoir un bon alignement de la colonne. Hein, donc on n'est pas penché en avant, pas penché en arrière. Et on tire petit à petit le bras droit de manière à essayer de ramener dans toute la mesure du possible le bras droit sur l'oreille droite. On tient un peu dans cette posture. Et puis en inspirant, on revient avec les bras à l'horizontale, mais les genoux ne bougent pas. On inspire à nouveau. On expire. Et puis, on va aller poser le coude droit sur le genou droit et en inspirant, on va étirer le côté gauche. À nouveau, essayer d'amener le bras gauche sur l'oreille gauche. Quelques instants, quelques respirations. Et ensuite, on revient avec les bras horizontaux et on tend les jambes. On va ramener les pieds axés sur la largeur des hanches et bouger un peu les genoux pour se relâcher. On va aller vers la chaise. Donc, on va pratiquer une version simple de la chaise. Donc, inspirez, élevez les bras, étirez, et tout en étirant les bras à l'avant, on vient s'asseoir virtuellement sur une chaise. On tire bien les bras à l'avant, on essaie d'avoir le dos bien droit, on essaie même de rentrer le menton, et on plie les genoux au maximum, si c'est possible. On descend jusqu'à 90 degrés. Plusieurs respirations. Et ensuite, en expirant, on va amener les mains au tapis et inspirer, on va glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et on se redresse et on relâche. Voilà pour la chaise. On va aller à l'avant maintenant du tapis pour travailler des variations de la fente. Donc, inspirez et élevez les bras. Étirez les bras vers l'arrière, engagez, si vous voulez, les fessiers. Hein, poussez le coccyx vers l'avant, rétroversion. Expirez, descendre les mains en namasté de manière engagée et se plier en deux. On regarde devant soi, on garde le dos bien droit. On inspire et on expire, on va plier légèrement les genoux, aller poser les mains de chaque côté du pied droit et du pied gauche. On va amener le pied droit à l'arrière. Si vous avez trop difficile, faites-le en deux temps. Moitié du parcours et intégralité du parcours. La jambe droite, elle est tendue à l'arrière. Pied gauche, pareil. Et ensuite, vous allez positionner les mains à l'avant, les doigts écartés, les pouces se font face. Les pieds sont alignés sur les mains et on va travailler la posture du chien tête en bas. Alors, pour la posture du chien tête en bas, il faut dans toute la mesure du possible pousser le derrière vers le haut. Donc, on plie les genoux pour pouvoir pousser le derrière vers le haut et effectuer une mini cambrure du milieu du dos et positionner la tête entre les bras. L'important n'est pas de mettre les talons au sol. L'essentiel, c'est d'étirer. D'étirer les mollets, d'étirer les tendons au niveau des genoux et des ischio-jambiers. Donc, ensuite, il faut effectuer ce petit exercice de pédalage en essayant d'amener effectivement les talons vers le tapis sans que ce soit évidemment quelque chose d'un passage obligé. Hein, donc, l'essentiel, c'est d'étirer. Donc, on effectue ces petits exercices de pédalage. Et ensuite, on va s'arrêter là. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Si c'est nécessaire, faites-le en deux temps. Moitié du parcours et puis dernière partie du parcours.
D'accord? On va poser le genou gauche, pointer le pied vers l'arrière, et ensuite, on va aller poser la main droite sur le genou droit en inspirant et tourner. Regardez du côté droit. Hein, mini torsion. Inspirez, élevez le bras droit et la main droite. Étirez. Expirez, amenez la main droite sur le sacrum et on perfectionne sa torsion. Quelques respirations. En perfectionnant sa torsion, on regarde vers le plafond, le bras droit et la main droite. En expirant, on va amener la main droite à hauteur du pied droit et on va pointer cette fois les orteils à l'arrière et tendre la jambe gauche. On va lâcher petit à petit les mains, chercher votre équilibre, on va se redresser. Et en même temps, on va tendre la jambe droite. Pour le moment, mes mains sont ballantes. Et je vais inspirer tout en essayant de garder mon équilibre et tirer les bras à l'arrière. Donc, mon pied droit est posé au sol, mon talon à l'arrière est surélevé, je repose sur les orteils du pied gauche et j'étire. Et j'expire, je plie mon genou droit et je vais poser les deux mains de chaque côté du pied droit. Je vais amener mon pied droit à l'arrière et je vais amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche, soit en deux temps, soit en une fois. Je vais poser le genou droit. Je vais poser ma main gauche sur le genou gauche et ouvrir en torsion. Donc, je regarde vers le plafond et ensuite, je vais inspirer et élever mon bras gauche et ma main gauche. Amener ma main gauche sur le sacrum et perfectionner ma torsion. Quelques respirations. Ensuite, je vais aller mettre ma main gauche du pied gauche, tendre la jambe droite. On essaye d'avoir la jambe droite tendue et on va s'élever lentement sans perdre l'équilibre. Pour le moment, la jambe gauche est fléchie. Les bras sont ballants. Et ensuite, on va tendre la jambe gauche tout en essayant de garder l'équilibre et inspirer, élever les bras. Tenir. Expirer, fléchir la jambe gauche et aller poser les mains au tapis à hauteur du pied gauche. Le pied gauche va venir s'installer à l'arrière. Et on reprend son souffle en chien tête en bas qu'on essaie de perfectionner. On va prendre une longue inspiration et en expirant, on va aller poser les genoux au sol. Et on va inspirer, effectuer la posture de la vache, c'est-à-dire qu'on creuse le milieu du dos et on regarde devant soi. Et en expirant, on va arrondir le dos vers la posture du chat. On va inspirer à nouveau. Vache. Creuse le milieu du dos. Expirez, arrondir. Chat. Inspirez à nouveau, vache. Expirez, chat. On va venir s'asseoir petit à petit sur les talons. Si on a des douleurs au niveau des chevilles, toujours avoir une petite couverture pour placer en dessous des chevilles. Si vous voulez la placer en dessous des chevilles. On va poser quelques instants les mains sur les genoux. Et ensuite, on va poser les mains juste derrière les pieds. Et en inspirant, on va soulever le bassin. On regarde vers l'avant, le menton sur le sternum. Expirez, venir poser les fessiers sur les talons et venir s'étirer vers l'avant
avec les bras tout en restant assis sur les talons en posture de l'enfant. On va inspirer, on glisse les mains sur le tapis. On va poser les mains à l'arrière, juste derrière les pieds. Inspirez, élevez le bassin. Menton sur le sternum, on regarde devant soi. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. Glissez les mains vers l'avant, posture de l'enfant. À nouveau, inspirez. Glissez les mains sur le tapis. Posez les mains à l'arrière. Soulevez le bassin. À nouveau, rétroversion. Serrez les fesses, engagez le périnée, rentrez le menton. Ce sont des contractions. Expirez, venir s'asseoir sur les talons et venir poser les mains devant soi dans la posture à quatre pattes. Alors, on va tendre la jambe gauche à l'arrière. On vérifie que la jambe est bien tendue, donc on tourne, mini-torsion. On regarde dans la direction du pied gauche. Et on va tendre le bras droit. Et on regarde dans la direction, cette fois, de la main droite, en tendant convenablement la jambe gauche à l'arrière. Quelques respirations dans la posture. On essaie de bien fixer sa posture, de tendre la jambe, de ne pas plier le genou gauche, ni de plier le coude droit. Expirez, posez genou gauche, main droite. Et on est à quatre pattes. On reprend son souffle. On va tendre la jambe droite. On regarde dans la direction de la jambe droite. Et ensuite, on va tendre le bras gauche. Et on regarde dans la direction de la main gauche. On perfectionne l'extension, donc on pousse bien les doigts vers l'avant. On ne plie pas les coudes et on ne plie pas le genou droit. On engage totalement le bras gauche et la jambe droite. On cherche son équilibre, on expire, posez la main gauche, posez le genou droit, pointez les orteils au sol et on revient en chien tête en bas. Alors, de la posture du chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, soit en deux fois, soit en une fois. Le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On expire, ventre sur les cuisses, totalement. Les pieds sont à plat au sol, donc on n'est pas sur les orteils. Expirez totalement. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, déroulez la tête en dernier lieu. Et on se relâche tout en reprenant son souffle. Le relâchement doit être effectif à chaque expiration. Donc, chaque fois que vous expirez, relâchez convenablement. On va aller vers la posture du lézard simplifié. Donc, on va inspirer, on va élever les bras. Étirer. Expirer, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Continuez à expirer. Posez les mains au tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va amener le pied droit, non pas à l'intérieur de la main droite, mais à l'extérieur de la main droite. On garde la jambe gauche tendue dans un premier temps et ensuite on pose le genou gauche et on ouvre la hanche droite et on s'étire vers l'avant. Donc ouvrez bien, poussez le genou droit à la limite vers la droite. Vous pouvez poser la main droite sur le genou droit et pousser légèrement la hanche droite, le genou droit vers l'avant, de manière à ouvrir un peu la hanche. Le pied droit repose sur le rebord extérieur. On tend la jambe gauche et on ramène le pied gauche à l'arrière. On va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et poser le genou droit. Ensuite, on va poser la main gauche sur le genou gauche et ouvrir la hanche. On se tourne légèrement. Ensuite, poser
la main gauche au sol et on va ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite et s'installer en squat. Alors, pour le squat, les pieds sont au sol, intégralement dans toute la mesure du possible. On cale les coudes à l'intérieur des genoux et on essaie de bien redresser le dos, de relâcher toute la partie, si vous voulez, pelvienne. C'est une posture de relâchement. Les mains en restées contre le sternum, ce qui vous permet de bien vous redresser. Ensuite, on va s'élever lentement et relâcher. On va maintenant aller vers la posture du jour. Donc, à nouveau, on va à l'avant du tapis. On va inspirer, élever les bras, étirer. Expirer, descendre les mains en namasté à nouveau, se plier en deux. Poser les mains en tapis en pliant légèrement les genoux. Et puis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Alors, pour le guerrier 2, on va d'abord passer par le guerrier 1. Donc, on va amener le pied droit juste à l'intérieur de la main droite. Et tourner le pied gauche, si vous voulez, en oblique. On ancre bien les deux pieds dans le sol. Ça, c'est important. Et ensuite, on va inspirer tout en gardant les hanches vers l'avant. Étirer les bras vers le haut. Les hanches tournées vers l'avant. Ça, c'est le guerrier 1. Le genou droit est plié à 90 degrés dans toute la mesure du possible. Et là, le genou gauche est engagé, c'est-à-dire il n'y a pas de flexion au niveau du genou gauche. Et on passe en fait au guerrier 2 simplement en tournant les hanches de manière longitudinale et en étirant les jambes. On engage ses bras et on regarde dans la direction de la main droite, de la main qui est vers l'avant. Voilà. On teste sa flexibilité. On va inspirer, élever le bras droit, poser la main gauche sur le genou gauche. Et expirer, aller poser les deux mains au tapis, tourner le pied gauche et pied droit. On est en chien tête en bas. On récupère son souffle. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied droit. Vérifiez qu'on a les pieds qui sont bien ancrés dans le sol. Les talons qui sont alignés. Et puis, inspirez, levez les bras, guerrier. Les hanches sont vers l'avant. Les pieds sont ancrés dans le sol. La jambe gauche est pliée à 90 degrés. Et étirez. Expirez sans bouger les jambes. Les jambes ne bougent pas d'un millimètre. On passe en guerrier 2. On tourne les hanches longitudinalement. Donc, petit exercice de travail des hanches. Et on regarde dans la direction de la main gauche. On va inspirer, poser la main droite sur le genou droit et tirer. Hein? Et puis, sans bouger les jambes, on va amener les mains au tapis, tourner le pied droit, pied gauche. Quelques respirations. Pied droit à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va travailler une posture d'équilibre. Ça s'appelle le roi danseur. Donc, première étape, ancrage des pieds dans le sol. Donc, choisissez, si vous voulez, une surface qui n'est pas trop amovible. Si votre tapis est un peu, si vous voulez, souple, c'est parfois plus difficile de pratiquer les postures d'équilibre sur un tapis souple que sur une surface dure. Ensuite, on va lever le genou gauche au maximum de vos possibilités, en serrant le genou gauche dans les deux mains. Tenir dans cette posture.
déjà perfectionner son équilibre dans cette posture. Ensuite, on va glisser la main gauche et saisir la cheville gauche. Pour le moment, le bras droit pend le long du corps et on essaie de ramener simplement le talon contre le fessier. Talon gauche contre le fessier et on soutient simplement son pied gauche avec la main gauche. Et ensuite, on va tendre le bras droit et se pencher vers l'avant pour la posture du roi danseur. Regardez dans la direction de la main droite et relâchez. On va changer de côté. Donc, soulevez le genou droit au maximum. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Tenir cette posture. Chercher la stabilité. Ensuite, saisir la cheville droite avec la main droite, la main gauche le long du corps. Et ensuite, on va se pencher en avant, tendre le bras gauche à l'avant, pousser légèrement avec le pied droit sur la main droite. Tenir et relâcher. Il nous reste à pratiquer quelques postures jambes écartées. Donc, écartez vos jambes à peu près de la largeur d'une jambe. Ancrez bien le bord externe des pieds dans le sol. Les pieds sont orientés vers l'avant. On ne plie pas les genoux. On inspire, on élève les bras. On étire. Et puis, on va expirer, replier ses ailes. Entrelacer les doigts. Inspirez, bomber le torse et regarder vers le haut. Et puis, en expirant, on va se pencher en avant. Monter les bras vers le haut. Laissez pendre la tête. Laissez pendre dans un deuxième temps les épaules. On laisse le sang affluer à la tête, nourrir le cerveau. Inspirez, se redresser. Et relâchez. À nouveau, inspirez, levez les bras. Expirez, tendre les bras à l'avant et venir poser le bout des doigts au sol tout en regardant devant soi. On essaye d'effectuer une mini cambrure du dos en regardant devant soi. On essaie d'aligner également les doigts sur les orteils. Et ensuite, on va laisser pendre à nouveau la tête vers le sol. Essayez d'aller poser les mains à plat sur le tapis et laissez bien pendre la tête. Posez les mains sur les chevilles. Inspirez. Se redresser lentement et relâcher. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Alors, la posture de la pointe des pieds. Les deux gros orteils se touchent. 1 cm d'écart entre les talons. On va inspirer et lever les bras. Expirer, on vient petit à petit s'asseoir tout en essayant de bien garder son équilibre. On va coller les mains au sternum et on vient s'asseoir dans la mesure du possible sur les talons en gardant les genoux joints. Là, on a les genoux qui sont fléchis. On touche pratiquement ses talons et on va écarter petit à petit les genoux. Et on perfectionne sa posture en essayant de se redresser. On engage les orteils, les genoux,
et son sens de l'équilibre. On va étirer les bras légèrement et laisser pendre les mains. Poser les mains au tapis et venir s'asseoir pour réaligner une dernière fois la colonne. Donc on va pousser, donc on va se mettre sur le dos. Et on va pousser avec les talons vers l'avant et étirer ses bras arrière. Donc on étire au maximum, on inspire longuement et on pousse. Et puis on relâche. Ensuite, on va monter les jambes en poussant les talons vers le haut, en ancrant bien le bas du dos dans le sol. Donc on doit essayer de ressentir les lombaires collés au tapis. Et ensuite, on va élever les bras et on pointe les doigts vers le haut tout en ancrant les épaules dans le sol. Et on essaie de prendre contact avec le tapis, avec l'intégralité de la colonne. Ça demande un peu d'exercice. Certains y arrivent facilement, d'autres moins. Parfois, ça dépend de la morphologie. Et on tient, on engage les abdominaux. Les abdominaux doivent être engagés pour pouvoir poursuivre le contact avec le tapis. Et en expirant, on va baisser les jambes, baisser les bras lentement, poser les mains et les jambes de manière synchronisée et se relâcher quelques instants pour une petite relaxation. Les paumes vers le haut. On parcourt le corps une dernière fois pour relâcher les dernières tensions rémanentes. Le visage, les joues, la mâchoire, les épaules, les coudes, les épaules, les mains, les doigts, les hanches, les genoux, les mollets, les chevilles, les orteils. Et enfin, on se concentre sur la respiration abdominale. On met les mains sur le bas-ventre au niveau du nombril et on essaie de ressentir cette respiration, la dilatation de l'abdomen et sa contraction. C'est la meilleure façon de se détendre et se relaxer, c'est de se concentrer sur la respiration abdominale. Et la respiration des bébés d'ailleurs. On se relâche. On va venir se mettre sur le côté droit. Quelques instants. Et enfin, venir s'asseoir, terminer cette séance avec une simple prise de conscience de nos limites, de nos résistances. Parcourez encore une fois l'ensemble de votre corps afin d'identifier les résistances les plus marquantes, qu'elles soient au niveau de vos chevilles, de vos genoux, de vos hanches, de vos épaules, de vos bras, de vos mains, vos poignets, de la nuque, peu importe. Cherchez les number one, les number two, et prenez-en conscience. Pour terminer la séance, je vous invite à chanter le psaume
en remerciement à votre corps et ce qu'il vous a permis d'accomplir aujourd'hui. Inspirez pour le haut. Namasté, yogini et yogi.